Bon, d'abord, bonsoir. Et vous allez m'excuser pour le français. C'est pas évident pour moi de parler en français maintenant. Et, et voilà, on est dans une situation difficile, une réalité compliquée. Et je voudrais surtout parler sur bon, qu'est-ce qu'on fait de cette épidémie? Comment est-ce que on se situe, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à une maguefa? Alors, dans la Gemara dans Bobokane, Dever Bahir, Kanes Raglecha. Tu te replies sur toi-même. Tu te replies sur toi-même. Il y a une Gemara qui est très très connue, aussi dans Baba Kama, qui dit qui va chez Nitan Reshut la Mashrit, un homme afrid ben tzadik le racha. On les marqué, qu'est-ce que Hachem il a dit à Moshe, qui dit au Bnei Israël de ne pas sortir. De ne pas sortir pendant la Makat Prorot. Pourquoi? Parce que Kima Shenitan la Mashrit, un homme afrid ben tzadik le racha. Ça veut dire quoi ça? Un homme afrid ben tzadik le racha. Comment c'est possible une chose pareille? Ensuite, il y a une autre Gemara très intéressante dans Brachot qui dit comme ça. Tane, Michael Bachas, Gabriel Beshtaim, Eliyahu Barba ou Malach Maves Beshmone. Bishas Amagifa Bachas. C'est-à-dire, la Gemara elle parle que les anges ont des ailes et alors Michael Bachas, il fait avec un battement d'aile, il a fait son envol et puis il arrive. Gabriel Beshtaim, Malach Maves Beshmone. Il a besoin de 8 battements d'ailes pour arriver. Et Abal Bemagefo Bachas. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que Magefo c'est Bachas? J'ai vu quelqu'un qui a sorti un Mahamar et qui disait que il y a une anaga de Tzedek ou Mishpat et une anaga, je ne sais pas comment on dit en français, une conduite d'Hachem qui va Tzedek ou Mishpat, et il y a encore une conduite qui est le mala, qui est Naalat Yoter, qui est encore plus supérieur que là-bas. Il n'y a pas de Srabonesh, il n'y a pas de Tzadik Racha, il n'y a pas de Srut Rova, il n'y a pas de. Alors, c'est juste une fuite de la question. La question, elle est, écoute, c'est pas possible. Un homme africain de Tzadik Racha, c'est pas possible une chose pareille. Comment c'est possible? Alors non, c'est quoi? C'est une conduite qui est encore supérieure que là, on ne comprend vraiment pas. Et à ce moment-là, voilà, il y a une réponse. C'est comme ça qu'il voulait expliquer Pricha Ba'achat, c'est-à-dire que voilà, il est pour Réach, que Magefa, c'est une autre anaga et c'est une autre sorte d'anaga d'Hachem et incompréhensible. Et donc, voilà, et tout va bien. Non, on n'a rien gagné. Il y a ensuite, je pose juste les bases du chiot qu'on va développer. Il est marqué que la Ktoret, quand il y a eu une magefa dans les Bnei Israël, Hachem il a dit à Moshe, dit à Aaron de prendre la Ktoret et d'aller répandre la Ktoret entre
entre les Bnei Israël, Vayamod ben Achai v'Ameisi. Et donc la Magéfa s'est arrêtée parce que la Ktoret est arrivée. Et là-bas, les Chazal, ils viennent, ils disent non, mais la Magéfa, la Ktoret, elle a tué des gens. On voit que la Ktoret, elle a tué des gens. Elle a tué Nadav Avihu, elle a tué les 250, les 250 du Sanhedrin de Korach. Donc, les Bnei Israël disaient, bon, la Ktoret, c'est quelque chose qui tue. Et non, alors voilà, on a envoyé Aaron, on montrait la Ktoret, c'est quelque chose qui fait vivre aussi. Donc, ça veut dire une Ktoret qu'elle tue, une Ktoret qui fait vivre. Pourquoi est-ce qu'elle ferait vivre? Pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas vivre? On va commencer à expliquer la première Gemara de Malach HaMavet b'shmoneh prichot et Magéfa b'pricha achat. Normalement, le Malach HaMavet, il prend 8 élans, mais dans Magéfa, une seule. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il prend 8 élans? C'est-à-dire que quand on va au tribunal, alors il y a toutes sortes de tzadikim. L'avocat de la défense va nous dire beaucoup de tiounim pour justifier la réduction de la peine pour le condamné, pour celui-là qui est jugé. Et alors il va donner certains éléments, il va dire bon, c'est quelqu'un on va amener des témoins de sa personnalité, on va dire c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et vous voyez, il vient d'une bonne famille, c'est la première fois qu'il est condamné. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça nous dit? Ça nous dit c'est contre nature. En vérité, sa nature, elle est bonne. Et donc, ça vaut la peine de ne pas le mettre en prison ou là-bas, il va lui-même être mis de calquel dans la prison. Donc, on va réduire sa peine, on va la repousser, on va le mettre en sursis. Ça, c'est ce que tout le monde comprend. Et c'est exactement le même mécanisme qui apparaît dans la Mida, la Shem, qu'on appelle Er Chapaim. Er Chapaim, Hashem, il laisse du temps. Il laisse du temps. C'est la première fois, ou c'est même plus la dernière fois, mais c'est quelqu'un qui cherche à m'échapper et atzmo, de taquer et atzmo, il essaye de revenir sur soi-même, c'est quelqu'un qui veut faire le bien. Donc, on va lui laisser du temps. On va lui laisser une chance. Pour que dans cette chance-là, il va être metaken. Et il va revenir sur le bon chemin. Et s'il revient pour le bon chemin, il n'y a aucune raison de lui donner une punition. Pourquoi? Parce que justement, il a travaillé tellement qu'il est arrivé au stade où chez lui, maintenant, c'est naturel de faire le bien. Donc, en fait, il n'y a pas de effacer une faute. Ça n'existe pas. Effacer une faute. Quand Hachem, on dit, il a une rachamim, on dit qu'il est er rapaim. Pour le moment, il est er rapaim. Bien sûr, quand tu fais tchouva, quand tu es metaken, etc., donc tu es bien maintenant. Mais pour le moment, on va dire, oui, il y a les mêmes choses. Bon, c'est un bon garçon, il va faire. Hachem, il lui laisse du temps. Il lui laisse un peu de temps. Mais Kola Omer, Hachem Vatran, il va tourner av.
tout celui qui dit que Hachem, il efface, il est mvater, comment on dit en français, celui qui dit que Hachem, il efface, alors que ces boyaux soient effacés. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de une grand-mère qui peut dire bon d'accord, on va oublier. Non, il n'y a rien d'oublié. Tout est marqué dans le disque dur. Maintenant, si tu arrives à réparer le disque dur, très bien. Mais seulement, il y a une mida qui s'appelle bon, on va laisser le temps. Et pas tout de suite réparer le disque dur en 2 minutes. Ça prend du temps. Le Gaon, il dit que Allah במחשבתו לברוא במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il a voulu, et puis ensuite il s'est trompé, il a changé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a voulu faire midat adin, et ensuite, non, il a été meshatef. Il a dit, non, il va y avoir rachamim aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le din, c'est la vérité. La vérité, c'est le émet. C'est le din. C'est le din. Seulement, on te laisse. Voilà, le shitef, on te laisse un temps. C'est pas, voilà, ok, tu as fait la vera, tac, tu tombes. Non, on te laisse un temps. On te laisse un temps pour que tu puisses réfléchir, que tu puisses réfléchir à ce qui se passe avec toi et revenir sur tes pas. Quand quelqu'un il fait une faute au travail, on ne lui dit pas, bon, t'es dehors. Sauf si c'est une faute catastrophique. On lui dit, bon, alors écoute, tu as un premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement, et ensuite, ça va pas. Mais on lui laisse une chance. Et c'est ça le pshat que le Malach HaMaovet, il a shmoné prichot. Il y a toutes sortes de bétim, toutes sortes de facettes qui peuvent faire que le Malach HaMaovet ne donne pas le Honesh. Pourquoi? Parce que voilà, il est bien, il est bon, il a un bon fond, etc., etc. Et tout ça, ça lui laisse du temps. C'est ça le rayon de Shmoné Prichot. Qu'est-ce que c'est les Shmoné? C'est pas ça maintenant le sujet. Le sujet, c'est que le pshat dans la Gemara, c'est que en fait, il y a beaucoup de tzidukim, il y a beaucoup de tiounim qui peuvent donner encore une chance à quelqu'un et repousser l'échéance du Onesh. Mais Magefa, Beprichachat. Mais quand il y a une épidémie, alors là, Makachat. Il vient et il laisse pas. Il laisse pas de chance. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne laisserait pas de chance? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans une maguefa? Il y a quelqu'un qui est malade, alors il est malade, on lui laisse encore du temps, on le laisse, voilà, et il se relève, il se relève pas, ensuite une maguefa, une épidémie, non. Alors c'est prichachat. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans une maguefa? Quand quelqu'un voit une épidémie, il sent, s'il est miachessa Hachem, il sent une grande colère, il y a une grande colère, il y a des morts partout, il y a des malades partout. Ça a l'air sans cheshbon, bichlad. Il guichou et comme dans Amora, c'est total.
Donc, en fait, ici, il y a un gilouï d'Hachem très, très grand. Quelque chose qui en fait, c'est un gilouï qui écrase. C'est un rouleau compresseur qui arrive et voilà. Hachem, il se montre. Celui qui ne saisit pas, qui a un guilouille spécial ici, qui ne saisit pas sa chance à ce moment-là, qui ne saisit pas, qu'il doit changer quelque chose. Celui-là, il a pas de... Il n'a pas de srout de Rapaim. On ne peut pas lui donner. Le guilouille est tellement grand qu'à ce moment, on ne peut pas dire bon, on va lui laisser un corps. Regarde, tu vois rien, tu n'es pas capable de voir quelque chose d'énorme. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es de travers. La tvia, la tvia qu'on a sur la personne qui voit un guilouille énorme et qui ne fait rien, elle est tellement grande qu'on ne peut pas lui dire bon, ouais, mais tu vois bien, c'est quelqu'un qui voit toute la police devant lui et toutes les choses, et il fait quand même la vera. C'est quelqu'un qui n'est pas là. On va dire quelqu'un qui est barrière Kol Nidré. Il est à Kol Nidré, il est marrer une Avera. Il voudrait faire une Avera. Ou quelqu'un qui est en vacances, menoutak, d'accord, et puis il n'a pas Guilherme quelques jours, etc. Et puis il est marré une Avera. On ne parle pas de Avera, non, Avera. Une Avera. C'est sûr qu'il y a une énorme différence entre les deux matzavim. La même avait, il a été fait le même hiro, le même hiro je sais pas quoi, de Vera Lochenara, le même Shanima. Mais le même hiro, le même pips. Mais quelqu'un qui fait ça dans un jour, oh, tu dois être mitraguesh, tu es avec le tali, tout le monde est là, tout le monde est, il y a Yom Kippour, tout le monde sait ce que c'est Yom Kippour, et tu es au Kol Nidré, et là tu es barrière, des ch'touillots. C'est sûr que c'est un autre matzav que quelqu'un qui est dehors, en pleine vacances, au milieu août. Donc, quand on dit que la Magefa, c'est Pricha Achat, c'est-à-dire parce qu'il y a une tvia énorme par rapport au Gilouï, par rapport à la Ofa, à la Ofa d'Hachem. Et l'apparition. L'apparition d'Hachem, voilà. Hachem se dévoile, Hachem. Mais c'est sûr que Adam Ne'enash à la Avérot Shelo. S'il meurt ou s'il est malade, c'est pas parce que qu'il a fait quelque chose. C'est pas ce qu'il a fait. Il a fait. Chacun il a fait. Chacun il fait. Un tzadik baret c'est le herta. Tout le monde fait quelque chose. En isurim bili chet ven mise bli ovon. Ça c'est le tzedek. N'existe pas. Il n'y a pas de punition sans une avéra. Il n'y a pas d'Isurim sans avéra. El emunot tzadik v'yosharu.
il n'y a pas Mikre, oh là, il était dedans, il était juste là, non. Kol cadeau, yesh k'tovet. Mais il n'y a pas de possibilité d'être marié rapport. Pourquoi? Parce que justement, il y a un tel guilouille que l'homme a guialo. On ne sait pas quels sont les avérotes. Le Rambam dit, on ne sait pas les mishkal des avérotes. Nous, on a des classifications, des choses, mais en vérité, c'est mishkal, c'est pesé tout à fait autrement. Il y a un frère, quelqu'un qui est né, des parents avréchim, des parents rabbanim, mais il était au Cheder, il était à la Yeshiva, il était au Koilel, et il est au milieu du Beth Midrash, et il dit un Lashon Hara. Il dit un Lashon Hara sur quelqu'un de bien. Non, mais ou un type qui n'a jamais vu ce que c'est le judaïsme, je ne sais pas, ses parents sont Bekoshi, et, il sait qu'il est juif, et, bon, il était à l'école Goy, et peut-être que Yom Kippour même, le grand pardon, il va faire le Iskor à la choule, mais il n'a jamais appris, il n'a jamais chose, et il est Mechal Shabbos. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave entre les deux? Le Mishkal d'Averot, il est pas comme nous en catalogue. Donc on ne peut pas savoir. Tzadik, achat, oui. Le tzaddik, il prend ici et le rachat, il prend. Mais le tzaddik, il prend parce que s'il ne s'est pas réveillé de ce guilouille, mais s'il prend, il prend pour la vérote qu'il a fait, pas pour personne d'autre. Quelqu'un qui fait un Lashon Hara sur quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est malade, qui est mityaser, qui est en train de se tordre de douleur, et quelqu'un est là et il raconte du mal de cette personne. C'est Lashon Hara. Le même Lashon Hara, quelqu'un qui lui a donné, cette personne-là, qui n'est pas malade, mais elle lui a donné une claque devant tout le monde. Et il dit un Lashon Hara sur lui. Alors, il a dit le même Lashon Hara dans les deux cas. Mais bien sûr que ça pèse autrement. Ça pèse tout à fait autrement. Alors, on ne sait pas quel est le Mishkal. Ça, c'est Hachem. Hachem, il dit le Mishkal et nous, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Donc, chacun sait, chacun connaît son cas. Chacun connaît ses chisronotes, chacun connaît ses problèmes. Et voilà, et chacun doit s'occuper avec soi-même. Il y a des fois des mitzvot qui sont d'Averot. Comme maintenant, on te fait un minyan dans une bête knesset où tu vas à la mikveh, voilà, tu fais mitzvah, une mitzvah. Il y a des mitzvot qui sont d'Averot. Il y a des Averot, des fois, qui sont des mitzvot. Quelqu'un qui est malade doit manger un kippour, il fait une mitzvah. Pas une avéra, une mitzvah. Quelqu'un qui ne va pas à la choule, à ce moment, il fait une mitzvah. L'essentiel de la voda de l'homme, c'est d'être mechoubar, de se confronter, d'être lié à la réalité. Le Rambam, c'est-à-dire on est beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup dans on damien des choses,
on se raconte des histoires tout le temps. Maman me dit qu'en fait, il n'y a pas de rat. Il n'a pas envie, il a envie de faire, il a pas envie de faire du rat. Il aimait la mienne. C'est-à-dire, quelqu'un qui sera aiguillonique, qui sera logique avec soi-même pendant tout le temps, il ne va pas vouloir faire quelque chose qui n'est pas bien. Il va dire, oh, je vais me venger, et qu'est-ce que ça va t'apporter? Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu parles avec la logique. Tu vas voir qu'en fin de compte, les choses qui ne sont pas bien, tu ne veux pas les faire. Tu te racontes des histoires. Des choses, bon, alors, ça c'est bien ou c'est pas bien. Alors, j'ai envie de le faire, mais regarde, à long terme, ça va t'amener quelque chose. Tu vas devenir une meilleure personne, tu vas devenir une moins bonne personne. Et en fait, juste en réfléchissant et en étant à la réalité et pas dans l'imaginaire, on va pouvoir sortir et faire les bonnes choses. Quelqu'un qui est devant la Maguefa, devant une épidémie, devant un guilouille, il comprend cette réalité qui est énorme. Quelque chose qui, en fin de compte, il change les plans du monde. Chacun avait un torniche, avait un programme pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Les bourses, les analystes des bourses avaient déjà tout un programme, les banques. Chacun avait un programme. Chacun pensait qu'il savait exactement à peu près quel est le programme. Et tout d'un coup, il y a une autre réalité. Une réalité énorme qui se présente à nous. Alors, Dever Bachutz, Kanes, tu prends cette humilité, tu rentres à la maison, tu es dans la maison. Et voilà, tous ces plans, tous ces programmes que tu avais exactement positionné, voilà, ton scale pour les prochains mois. À ce moment-là, je vais ici, à ce moment-là, je vais là. À ce moment-là, je commence ça, je commence ça. Et alors, à ce moment-là, c'est un moment où, c'est un moment où, de toute manière, on est en position même un goy, il est en position de questionnement. Et ça doit être un questionnement, bon, comment je vais être vite par Ness après ou pendant, comment je vais faire avec les enfants, est-ce que mes parents, est-ce que ma famille va être malade ou shalom pire que ça. Euh, Tout le monde est en questionnement. Un Ma'amin, il va plus loin dans son questionnement. Il se demande qu'est-ce qui se passe avec moi. Est-ce que beaucoup plus Chodea, beaucoup plus Pnimi, beaucoup plus Kolel, ce questionnement, il doit aller beaucoup plus loin. Et pas maintenant, la question est combien d'apim j'ai appris, combien de fois j'étais au Minyan. C'est pas faire un vie à côté les bons points et les mauvais points. C'est qui je suis, où je me positionne.
Où je suis par rapport au Tachlit. Le Tachlit, en fin de compte, c'est quel homme je suis. Pas combien de V j'ai fait à côté du Tariag. La Ktoret, elle est mémita. Elle tue aussi. Et elle fait vivre. Comment est-ce qu'on comprend? Korach, Nodab Abihu, ça les a tués. Et les Bnei Israël, c'est Otziat HaMagefa. Yamod ben Achayim u'Metim. Qu'est-ce que c'est la Ktoret? Qu'est-ce que c'est la Ktoret? La Ktoret, c'est un parfum. C'est ça la Ktoret. Ça sent bon. Ensuite, on mettait un Maalé Hachem qui ne fait pas partie des samanim de la Ktoret pour qu'il y ait aussi de la fumée. Mais en soi, la Ktoret, ça sent bon. C'est un parfum. Marquez que les Nashim, Nashim Kala Yerushalayim, lo Yatzraïd Basem. Pourquoi? Parce que c'était tellement, il y avait le parfum, il partait de tous les côtés, que voilà, elle était parfumée déjà. Izim שבעיריכו היו מתעטשות מריח הקטורת. Donc c'est un parfum. Et en fait, c'est donner un parfum au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a un parfum. Il y a Chanel, il y a Dior, il y a Beth Amikdash. Ktoret. Ça s'appelle Ktoret. Le Rambam dit qu'en fait, il y avait beaucoup de mauvaises odeurs dans le Beth Amikdash, les viandes, les Fchet Venitoir, ils coupaient les viandes, ils sortaient les trucs, ils brûlaient, ça sentait. Ça sent pas bon. Ça repousse quand ça sent pas bon. On va être repoussé par le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ça sent bon. Ça sent bon le Beth Amikdash. Et donc, ce parfum, c'est un parfum qui est le parfum du Beth Amikdash. Chaque fois on va sentir ce parfum, on va l'identifier au Beth Amikdash. Maintenant, la Ktoret, ce n'est pas un korban qu'on amène. Un korban qu'on amène, c'est notre argent qu'on vient et qu'on donne à Hachem. Alors, on s'imagine que nous-mêmes, notre nefesh, on se donne à Hachem. Non, la Ktoret, c'est le contraire. La Ktoret, c'est un parfum que nous, on ressent. C'est un guilouille que nous, si on te dit, voilà, c'est ça, le Rambam dit, c'est pour ça qu'il y a le réar, pour que tu aies un réar tov. C'est en fait ce que tu prends, pas ce que tu donnes. La menorah, c'est une lumière, c'est pas un korban. Tu as une lumière, tu ressens une lumière. Ces deux choses symbolisent un Gilouï d'Hachem. La lumière, elle symbolise la Chokhmah, oui, dans le monde entier. C'est le siècle des lumières. La lumière, c'est la lumière. Alors, il y a la lumière Hachem, il y a le Beth Amikdash, il envoie la lumière. Et il sent bon. Et le Kodesh sent bon. Il y a un Gilouï. On ne peut pas se servir de ce parfum qui est spécifique, identifié au Beth Amikdash, au Kodesh,
pour le chol. Ad kedekach, que j'ai m'fatem es acteurs rêve kores. Et aussi celui-là qui fait Shema Mishra. Shema Mishra, il y avait aussi des parfums à l'intérieur. Dans le psukim, il y avait des parfums à l'intérieur. Et ça, c'est les parfums du Beth Amikdash. Ça te rappelle le Beth Amikdash. Quand tu sens ça, c'est Gilui Shrina. Yachem, voilà, c'est le Kodesh, c'est le Beth Amikdash. Celui qui prend ce guilouille-là pour s'en servir, c'est ça le issou. C'est ça le issou d'un Fatem Taktoret, d'un Fatem Taktoret. Ce guilouille-là, hein, c'est un guilouille qui doit m'élever, être mocher oti, m'attirer vers la Gdusha. Voilà, ça sent bon là-bas, c'est bon là-bas. Je vais m'élever vers là-bas. Celui qui prend ce guilouille-là et il s'en sert pour soi-même, pour le chol, il est mechalel, ce guilouille. Et c'est ça ce qui est Kores. On comprend que Mevarech et Hashem, il est mechalel, il est chayiv, même chayiv ce qu'il est. Tu es mezalzel dans Hashem. Là, tu prends ce guilouille-là et c'est un guilouille grand qui est au Kodesh, il y a la Menorah et il y a le Ktoret, qui vont toujours ensemble d'ailleurs. Vous vous rappelez, dans la fin de Tetzavé, il y a Viktir Olov Aaron, Ktoret Sami Baboker, Betivo et Anerot Yaktireno. Ou Bealot Aaron et Anerot Ben Arbaim, Yaktireno, Ktoret Tami Vnashem. C'est deux Gilouim que nous, on prend, on ne donne pas. C'est-à-dire, c'est un Gilou, Hachem, ça symbolise qu'Hachem, il est la Chokhmah d'Hachem Mingala et le Tov d'Hachem Mingala. Et c'est bon. Et c'est bon. Et ça sent bon. Celui qui fait descendre ce Gilouï pour ses besoins, pour le chol, lui, il est mechalel, il est mechalel et Hashem. Celui qui n'est pas dans le matzav où son corps ou sa personnalité n'est pas dans le matzav où il peut donner en fin de compte, c'est Aaron HaKohen, lui qui va pouvoir dire je peux donner ce parfum aux autres. Celui qui est fait lui-même, il doit être dans cette position où sa personnalité et ce guilouille, il soit matim. Et Nadav Avihu, bien qu'ils l'ont fait pour s'élever, mais en fin de compte, ils l'ont fait quand ils étaient dans une position non préparée. Ils n'étaient pas assez haut pour pouvoir le faire. Et c'est mon fourrage dans le passou, dans Achemois, début d'Achemois, c'est marqué
אחרי מוי שני בני אהרון בקרבוסון לפני השם ביומוסו, דיברו את מקרב, ואומר של משה דבר לאהרון אחיו, ואל יומו בכל עשר הקודשים ועשר פחות בני הגבוהות. On ne peut pas être martyr sans achana, sans faire tout le... Non, il y a toute une préparation pour pouvoir s'élever à de dire, moi, je suis Mezoué, moi, je m'identifie à cette kilomètre-là. La même chose avec la Edat Korer, qui n'était pas, peut-être ils l'ont utilisé pour avoir des bénéfices de Kuna, de Lvia, de ce que tu veux, des bénéfices personnels. Quand Aaron vient devant les Bnei Israël dans la Magefa, il y a une Magefa. Il y a une épidémie. Tu peux dire Covid-19, le Corona. Corona, des masques, des trucs, des bidoudes. Ou tu peux dire, non, il y a ici un Gilui Miyochad. Hachem, il est derrière ça. Il y a Hachem. Il y a quelqu'un qui est derrière cette réalité qui prend tout en main, qui écrase tout. Il y a une métiout. Il y a une métiout qui est plus grande que moi. Et elle dirige le monde. Quand quelqu'un est Ben Samagefa, il n'y a pas le temps de lui faire une sirah de moussard maintenant. Et de lui expliquer, écoute, voilà, il faut faire tchouva, etc. Moshe, il dit à Aaron, va, à Baréach, à Gilouy Azé chez la Réach, pour qu'ils comprennent que, en fin de compte, tout ça, c'est un Gilouy. Meriach, le symbole de Hachem, pour leur expliquer que le Sed Magefa, c'est Hachem. Si on va prendre cette épidémie comme un problème naturel et technique, on va rater. On va rater l'opportunité de faire quelque chose avec ça. On n'a pas de Ktoret. On n'a pas de Ktoret. On n'a pas de Ktoret qui vient nous dire. On doit le faire nous-mêmes. On doit le faire nous-mêmes. On doit travailler, comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Personne ne peut dire et personne ne sait. C'est des bêtises de dire, voilà, c'est Hachem, il a envoyé ça à cause de ça. À cause de ça, à cause de ça. Ça n'existe pas, il n'y a personne qui sait qu'est-ce que Hachem il veut. Mais chacun se connaît. Chacun se connaît. Chacun il a une autre vie, il a des autres problèmes. Chacun il est takoua bezepida. D'autres endroits, chacun ses d'autres problèmes.
toutes sortes de coins où il est coincé et qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Toutes sortes d'imaginaires et de mensonges qui se ment à lui-même. Et il n'arrive pas à décortiquer. Toutes sortes de peurs qui l'empêchent de bouger, d'avancer, d'être porette. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un à la maison, il n'y a pas la société qui écrase, qui te dit quoi faire, qui te dit quoi penser, qui te dit quoi réfléchir, quoi dire, quoi t'habiller. Tu es chez toi. Et à ce moment-là, tu peux vraiment te demander les bonnes questions. Où j'en suis? Où je veux aller? Quelque chose de beaucoup plus vaste. On a du temps et on a l'espace adéquat pour le faire. Bien sûr, quand les enfants dorment à 9h, 10h. Alors vraiment, on a ici une opportunité extraordinaire de réfléchir à nous dans le sens vaste du terme. Pas s'accrocher à des petits détails, mais voilà. Quel est mon monde? Le Messiah Tesharim, il dit Machovati beolami. C'est dit Machovati beolami, il y a un Shulchan Aruch, il y a une Gemara, il y a des halachot du monde. On ne sait pas qu'est-ce que c'est Machovati. Beolamocha, c'est Olamcha, c'est Olamcha. Un Olam, toi, c'est dans l'Olam. Non, chacun, il a une autre Chova. Et chacun, il a un autre Olam. Et chacun doit savoir, c'est ça, Shoresh Avoda, c'est Machovati beolami. C'est ça ce qu'on doit réfléchir maintenant. Chacun, avec ça, chacun, il a même le Mida que j'ai donné il n'y a pas longtemps, c'est pas que Hachem il nous dit, on sait maintenant pourquoi c'est venu. C'est qu'est-ce que nous, on peut prendre. Qu'est-ce que je peux prendre de la situation? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux de ce guilouille-là, qu'est-ce que je peux avoir? Et j'ai chacun personnel. C'est personnel, c'est pas, il y a pas quelque chose qui va nous dire, bon, voilà, ok, c'est ça, c'est. Vous parlez pendant la choule, voilà, vous parlez pendant la choule, pendant le Chazara Sachat, c'est ça le problème. Non, non. Chacun, il a son cadeau. Chacun, il a son problème. Et chacun doit sortir le maximum de la situation qui est extraordinaire. Bézat Hashem, on va faire le Ktoret. On va dire, voilà Hashem, on voit Hashem, on a un gilouï, on imachel Hashem, bonne santé, pour tous ceux qui sont barris, une refoua shlema pour les malades, et une parnassa, Bézat Hashem, ça s'arrangera. On va faire encore, on aura, Hashem, Yimalech Israël, et on va voir parnassa, et la colie est tov, Bézat Hashem. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rav Dovid. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Rav. À très bientôt, on espère. Kol tov.